la maison dans la montagne. J'aime la couleur de son vieux toit. On reconnaît Luis Mariano, bien sûr. On parle dans le Pays Basque, c'est Bah, normal. voilà, et franchement, dès que Pays Basque, c'est forcément Luis Mariano. Alors, au programme ce matin, Loïc, dites-nous tout. Eh bien oui, regardez, ce fromage, il est des Pyrénées, il est des Estives, et ce fromage est menacé. Ah. Eh oui, on pourrait se dire, mais pourquoi donc? Eh bien en fait, tout simplement parce que les fromages d'estive et les bergers d'estive, ça veut dire que ce fromage, il est fait en altitude, ça veut dire que le berger est en altitude avec les brebis pendant au moins 4 à 5 mois, Oui. qu'il va traire sur place, en altitude, Ah oui. transformer sur place. Bref, c'est vraiment une vie presque d'ermite parce que souvent ils sont seuls là-haut avec 200, 300 brebis et donc ils sont de moins en moins nombreux, j'aurais envie de dire. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une association, l'association des fromages naturels de France, qui s'est montée pour porter un peu ces fromagers, pour les défendre parce qu'il y a une dizaine de fromages comme ça en France qui sont menacés parce qu'ils sont les derniers à les produire et ces modes de production sont à défendre. Et c'est l'idée. Nous sommes allés en altitude et tenez-vous bien, on Oui. a passé une journée et une nuit Oh. là-haut. Eh oui. C'est bien. C'est là le point de départ du paradis ou pas? Il vaut mieux aller en camion qu'en vélo, crois-moi. C'est vrai? Bon, là on va monter à quelle altitude? 1400 mètres. 1400 mètres. Ce matin-là, j'ai rendez-vous avec 2 gardiens d'un savoir-faire en péril. Jean-Bernard, l'un des derniers bergers d'Estive, et Beignat, un fromager qui se bat pour défendre le fromage d'altitude. Et c'est une Rolls-Royce ton véhicule? Ouais, pour les brebis, oui. Allez, on y va. Et heureusement qu'on a des bras, hein. Et on est dedans. Et par contre, Jean-Bernard, il faut l'attacher quand même. Ouais, hein. on va le caler. Je crois qu'on est pas mal. Et c'est parti pour 3 heures d'ascension. À travers des routes sinueuses, des chemins, des prés, atteindre les sommets du Pays Basque se mérite. Ça paraît long, hein. Ah ouais, on a vraiment l'impression qu'on va au bout du monde. Mais c'est un peu ça quand même, non? On s'en approche. On s'en approche. Alors forcément, quand on vise les sommets, parfois on touche les nuages. Et voilà, et les petites brebis qui attendent au parc. C'est pas bon, ça? Et elles sont juste là, elles t'attendent, elles attendent le patron. Et ouais, sans rentrer toutes seules. Hein. Pas bon, ça? Il y en a combien des bébés là? Ah, il doit y avoir une centaine de brebis là devant. Ah ouais, il y a une centaine de brebis. Qu'est-ce qu'elles font là, ces belles? Elles attendent d'être parquées pour la nuit. Un petit endroit à l'abri, plus chaud que pas exposé, on va dire, au courant d'air. En gros, sur l'année, on est en estive combien de temps? L'été, Ouais. donc de juin jusqu'à la fin octobre. En gros, c'est quand la neige se retire, c'est ça? En fait, on suit la poussée de l'herbe. Ici, seul en estive, il faut être au four et au moulin. Après avoir rassemblé les brebis et démoulé les fromages de la veille, à 23h, Jean-Bernard peut peut-être envisager de passer à table. Au menu, des fromages d'estive, forcément. Là, qu'est-ce que c'est là, celui-ci? Celui-ci, c'est les fromages de chez Jean-Bernard. Ah oui. Qu'on a affiné chez nous qui a plus d'1 an. Ah non. Ah oui, ça c'est intéressant, je vais goûter là. Là, c'est une rigue de brebis comme un brie. D'accord. Là, c'est du bleu de brebis. Petite confiture de cerise noire. Et après, on va se coucher? Non? Ce serait plus sage. Ouais, c'est plus sage, c'est ce qui me semblait, ouais. Une chose est sûre, avant de s'endormir, en estive, on ne mourra pas de faim. Bah, on était plutôt bien là-haut. Alors, Ah bah ouais. ça, c'était la première partie. Demain, on vous raconte la suite. Ah, bah oui, voilà. c'est Qu'est-ce en qui s'est deux- passé en le deux lendemain? Bah volets. oui, c'est en 2 volets. Très bien, merci beaucoup Loïc.